Bonjour, donc aujourd'hui je suis en présence de Michel-Olivier Bataille, surnommé Miko. Bonjour Miko. Non, je sais pas Michel, c'est absolument Michel, c'est correct. Ok, on l'appelle Michel. Donc Miko, il vient de... Michel! Ah, Michel. Tout le monde m'appelle Michel. Ok, Michel, il vient de l'Haïti, au Mirbalais, et il est né là-bas, mais à l'âge de 1 an, sa famille a décidé de déménager au Canada parce que toute sa famille était ici, puis il aimait juste pas l'ambiance en Haïti. Exactement. Exactement. Donc, Michel, si on pouvait parler un peu du sujet du pays de l'Haïti, qu'est-ce que tu me dirais sur l'économie de ce pays-là? Ok, déjà là, il y a 2/3 des Haïtiens qui vivent de $2 et moins par jour. Okay. Donc, c'est 10% des Haïtiens qui sont plus riches que toute la population haïtienne. Ils ont 70% des revenus du pays. Okay. Ce qui est très un désavantage pour notre population parce que nous, qu'est-ce qu'on a? On a rien, puis c'est très pas fun. Ok, ouais, je comprends. Puis ta famille, toi, est-ce que ta famille, il vivait convenablement ou c'était difficile? Ah oui, ma grand-mère avait un magasin. Mon grand-père, lui, il a fait quoi? Oui, il était chauffeur de taxi. Ok, chauffeur. Puis j'avais le magasin, puis en même temps, ma grand-mère, elle était professeure du... Puis si, exemple, on pourrait parler aussi des conditions naturelles sur le pays, tu pourrais me dire quoi? Oh, il y a souvent des ouragans, des grosses vagues. On a eu une sécheresse. Une sécheresse. Ok, cool. Ok, bye. Bye, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, donc je suis aujourd'hui avec Justin Allard. Justin Allard, tu as vécu 2 ans et demi en Haïti. Peux-tu m'expliquer un peu pourquoi? Mon père travaillait pour l'ONU, donc l'aide humanitaire suite au tremblement de terre de 2009. Ok. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait en Haïti? Il s'occupait de la gestion de rapatrier la nourriture et l'aide envoyée par les autres pays pour Haïti, par exemple, du riz pour manger, la nourriture, donc les camions, tout c'était de distribuer la nourriture. Puis c'était vraiment une tâche ardue parce que les Haïtiens, il y en avait qui faisaient des raids, ils attaquaient les camions en fait. Puis, ok, parce qu'ils en voulaient vraiment là. Ben oui, c'était tellement la misère, puis il y avait tellement faim qu'ils volaient Ils se volaient entre eux pour avoir le plus de riz, puis ensuite de ça, ils faisaient de la contrebande. Fait ils volaient pour revendre les trucs que les autres pays leur donnaient. Ok. Et donc là, avec toutes les catastrophes naturelles qui se sont déroulées dans les dernières années, est-ce que tu crois que s'il n'y avait pas eu lieu, le scénario aurait été pareil en Haïti? Évidemment pas. À chaque fois qu'un séisme ou une catastrophe naturelle survient, c'est un éternel recommencement. En fait, tous les progrès qui ont été faits sont détruits puis on doit recommencer à zéro. C'est très décourageant pour les habitants du pays. Puis même s'ils gardent espoir, puis c'est des gens qui sont très fiers et heureux en général, ils n'ont rien puis ils sont heureux. C'est sûr que dans leur tête, il y a toujours la crainte de la maison, je la reconstruis, sauf que peut-être que dans 2 ans, elle va être encore détruite. Puis ça marque vraiment la population, je l'impression. Mais par contre, on dirait qu'ils ont quand même le sentiment d'appartenance qui reste en eux. C'est certain, dans des temps comme ça, ou des temps durs avec des difficultés, de la misère beaucoup, la meilleure façon de s'en sortir, c'est si tout le monde s'unit. Puis, comme j'ai dit, c'est des gens qui sont très simples puis qui sont heureux avec rien. T'sais, pareil en Afrique, tu peux avoir... les enfants sont beaucoup plus heureux qu'ici, j'ai l'impression, avec beaucoup moins. Ouais. Donc, merci beaucoup, Justin Allard, d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça fait un plaisir.